Aujourd'hui, quand une tortue vient sur le littoral, on tue, on consomme la viande, on consomme les œufs, on consomme tout. C'est un crime parce que la loi l'interdit, mais on le fait. Mais plus grave, c'est que quand vous allez dans nos parcs, aujourd'hui, on ne peut plus, peut-être dans 10 ans, 20 ans, on ne parlera plus de Pâques. Parce que les ressources fauniques qui y existent, qui sont là, les éléphants par exemple, les trophées d'éléphants, l'ivoire a pris tellement de valeur que même le petit chasseur se propose d'aller tuer un éléphant et pouvoir vendre l'ivoire et gagner de l'argent. À ce rythme, c'est que à terme, on ne parlera plus d'éléphants. Quand on parle de la faune aujourd'hui, franchement, la situation est déplorable. La situation est très déplorable parce qu'au niveau de nos parcs nationaux, surtout quand on parle de parcs, les gens s'accentuent plus sur le parc du Pendjari. Alors qu'il y a aussi le parc d'Ouvé qui est là, où on constate du jour au lendemain que le massacre des espèces rares emblématiques est très, comment appelle-t-on, constaté. Les auteurs de ces actes, à la recherche du gain facile, ignorent les conséquences désastreuses sur la nature, car cela contribue à l'extinction de certaines espèces. Vous voyez les gens qui vont, à cause de 2 trophées, massacrer à cause de 2 défenses d'éléphants, massacrer toute la chair de l'éléphant. Vous voyez des gens qui rentrent dans des zones où il est interdit de faire ce genre d'activité et que par gabégie, exterminent la vie de dizaines d'éléphants pour extraire l'ivoire. En collectant cet ivoire, d'abord, vous jouez sur notre environnement négativement, vous tuez ce reliquat de dinosaures. Et aux côtés de ça également, on peut aller jusqu'à dire que vous polluez notre environnement avec ces faits et gestes. Mais malheureusement, ces crimes contre l'environnement ne sont pas toujours réprimés dans notre pays. Pourtant, il existe au Bénin des tests très évolués en matière de protection et de préservation de la faune. La méconnaissance de ces dispositions légales et juridiques en est la cause principale. Le commerce de l'ivoire alimente les groupes mafieux, alimente l'insécurité dans nos pays. Et là, c'est qu'il faut que le juge, le procureur, le magistrat puissent comprendre qu'il y a un lien entre ce crime, spécifiquement au niveau de la faune, et les problèmes d'insécurité dans notre sous-région. Et quand il est sensible à cela, il peut prendre des décisions qui favorisent l'environnement. Au niveau de la faune aujourd'hui au Bénin, c'est suffisamment huilé. Lorsque vous commettez successivement la même faute, il n'y a plus rien à faire, vous êtes condamné. Il n'y a rien à faire lorsque vous commettez ça 2 fois successivement, que vous ayez été condamné ou pas. Pour le premier, à partir du moment où nous avons dans nos archives que vous avez fait ça, immédiatement là, on vous condamne. Les défenseurs de l'environnement et surtout les acteurs impliqués dans la préservation de la faune appellent la justice à s'impliquer davantage dans le combat contre la criminalité environnementale. Nous attendons véritablement de la justice, et plus précisément le tribunal de Cotonou, parce que nous savons que tous les produits de l'intérieur et consorts et des pays voisins convergent vers le port ou l'aéroport de Cotonou. Donc, les trafiquants sont plus basés à Cotonou. Donc là, la justice doit nous accompagner, tel qu'on a constaté pour la dernière affaire concernant toujours le trafic des cas de pangolins, 70 kilos environ, où la justice a joué véritablement son rôle tel qu'on l'attend. Sauver les espèces en voie de disparition, lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages, c'est contribuer à la survie de l'humanité.